Alain de Peretti, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes président de Vigilance Halal, une association engagée dans le combat contre le halal. Vous êtes aujourd'hui à Perpignan, vous lancez une campagne contre les quick halal. Alors on sait qu'à Perpignan, vous êtes aujourd'hui devant ce quick halal. Alors pourquoi cette campagne ? Alors cette campagne, nous l'avons initiée déjà par une page Facebook. Dès que nous avons appris que le groupe Bertrand, qui avait racheté Quick, voulait passer donc toutes les anciennes Quick au halal. Et donc nous avons prévu un petit peu, selon les possibilités militantes, de manifester, de distribuer des tracts, dont voici un exemplaire, bien entendu, voilà, qui retrace tout ce que nous reprochons au halal. Alors, pourquoi aujourd'hui Perpignan ? Mais parce que, si vous voulez, il y a une conjonction de facteurs favorables, et notamment militants, pour avoir des militants qui puissent distribuer les tracts. Et je vais rappeler donc brièvement pourquoi nous sommes contre les quick halal et contre le halal, bien entendu, parce que le halal représente trois gros problèmes. Donc une souffrance animale donc inutile, une entorse à l'entorse sanitaire, donc à la qualité sanitaire des aliments. D'ailleurs, je rappelle qu'il y avait eu plusieurs incidents graves, dont un mortel à la suite de la consommation dans un quick halal, avant qu'il ne passe véritablement en totalité au halal. Et puis, donc le halal, n'oublions pas que permet le financement de l'islam et de l'islamisation, et même, ça a été démontré aux États-Unis, permet de financer des réseaux terroristes. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes contre le halal. Et alors, je voudrais rappeler, d'une manière générale, parce que les gens ne font pas attention, ils pensent que le halal, c'est un petit peu comme les restaurants chinois ou les restaurants japonais ou mexicains, la cuisine mexicaine. Ça n'a rien à voir, on le voit bien, Quick n'a rien à voir avec les us et coutumes et la cuisine qu'on peut trouver dans un restaurant marocain. Si vous voulez manger dans un restaurant marocain, nous ne sommes pas contre. Vous mangerez vraisemblablement du halal, ça nous ne sommes pas contre. Mais là, on entre véritablement dans un calcul, dans un plan qui associe la grande finance à l'obscurantisme religieux des salafistes, bien entendu. Et tout ça s'intègre parfaitement, où on le voit, y compris dans la malbouffe qui est représentée par le Quick. Alors comment vous comprenez aujourd'hui la démarche de Quick ? Quel est pour vous le processus qui est engagé ? Le processus qui est engagé, c'est un processus mercantile. C'est-à-dire qu'il y a une clientèle bien entendu, qui est en augmentation. Certains nient le grand remplacement, mais je pense que c'est aussi une des manifestations du grand remplacement, puisqu'il y a une clientèle. Mais l'autre volet, c'est qu'évidemment, cette clientèle devient demandeuse, et se réfugie dans le halal comme une affirmation identitaire qui finalement agit un petit peu comme un corps étranger dans notre société, parce que je rappelle que le halal, ce n'est que l'expression de la loi islamique, de la charia, et représente et s'intéresse à tous les aspects de la vie. Et lorsqu'on met le doigt dans un engrenage, vous savez qu'en général, tout l'ensemble du corps va y passer, et c'est ce qui est en train de nous arriver. Alors, quelles sont les prochaines étapes de votre campagne ? Alors, les étapes de notre campagne, c'est d'étudier donc des possibilités juridiques et judiciaires pour discrimination, puisque finalement, dans un restaurant comme le Quick, qui est en principe dévolu aux couches populaires, bien entendu, eh bien, si vous ne voulez pas manger halal, vous n'avez aucune possibilité de ne pas manger halal. Et donc on vous impose une qualité de nourriture, donc c'est une discrimination, et c'est j'ose aller plus loin, je dis que c'est une entorse véritablement gigantesque au vivre ensemble. On nous bassine avec le vivre ensemble, et vous savez que lorsqu'on parle d'une chose en général et qu'on nous bassine avec une chose comme l'honneur par exemple, on dit que quand on en parle c'est qu'on l'a perdu, et bien là, donc le vivre ensemble, on nous en parle sans arrêt, et je pense qu'on n'est plus dans le cadre de vivre ensemble.